Depuis quelques années, une nouvelle génération de prestataires émerge. Ils misent en grande partie sur la beauté et la biodiversité du lagon pour attirer les visiteurs. Parmi eux, une jeune entrepreneuse, Kahaya Le Sage. Depuis 2 ans, elle propose des excursions en haute mer et dans le lagon à bord de son bateau semi-rigide. Moorea reste vraiment très proche de Tahiti, accessible à tout le monde. Et en une demi-heure, on est sur Moorea et tout de suite tu es dépaysé. Donc il y a de plus en plus de demandes et Moorea est une magnifique île. Bienvenue, Kahaya Tours. Ok, alors prenez votre temps. On se met là. Alors voyez votre kit public. Vous avez un bagage. J'ai 2 types de journées, déjà la demi-journée ou la journée entière. Et en fonction du client, vu que c'est un tour privé à chaque fois, donc je m'adapte vraiment aux clients. Mes premiers clients étaient des touristes. Ensuite, depuis qu'on a eu la crise du Covid et qu'on a été déconfinés, tous les locaux sont venus sur Moorea et je n'ai eu que des locaux pendant toute la saison de juillet, août, septembre. Le côté privatif en fait de mes tours faisait qu'avec la psychose de la crise du Covid, les gens ne voulaient pas se retrouver sur des bateaux à plus de 30 personnes. Donc ils voulaient quelque chose d'assez exclusif, d'être que eux en famille et de ne pas être mélangés à tout le monde. Il y a une niche, mais ce n'est pas tous les jours qu'on va avoir des tours privés comme ça, où les personnes ont les moyens de pouvoir s'offrir un tour privé parce que forcément, quand tu fais un tour partagé, le prix est partagé par le nombre de personnes. Tu peux mettre 12 personnes, le prix est partagé, divisé pour que ce soit rentable. Aujourd'hui, on a eu la chance de voir les requins, les raies, les tortues. On n'a pas vu les dauphins. Et ça reste un milieu sauvage, hein, donc c'est pas quelque chose qu'on peut commander sur mesure. Mais quand on a la chance de les voir, c'est juste magique. Moi, je m'en lasse jamais. C'est vraiment quelque chose qui reste... je suis émerveillée à chaque fois. La petite touche aussi que je vais montrer sur mes tours, ça va être la découverte du coco. J'adore le coco. Le coco, c'est vraiment quelque chose qui a plusieurs déclinaisons, que tu peux le boire en coco glacé, tu peux le manger le coco râpé, tu peux le manger quand la noix est arrivée à maturité, comme on sert dans les hôtels, mais aussi le huto. C'est quelque chose que les locaux en général connaissent, mais les touristes ne connaissent pas parce qu'on n'en trouve pas, enfin, on n'en voit pas au bord de la route, on n'explique pas ce que c'est. C'est assez particulier, c'est pas tout le monde qui aime, mais c'est quelque chose que voilà, j'aime bien montrer surtout aux touristes parce qu'ils apprennent à râper le coco, à presser le lait de coco, enfin voilà, faire du lait de coco et de savoir d'où vient en fait, comment on fait le lait de coco et quelles sont les différentes étapes d'un coco en fait. Tu prends bien avec les 2 mains en général, hein, voilà, comme ça et tu vas comme ça. Vous savez que depuis 2-3 ans, là, de plus en plus de personnes qui viennent, qui s'installent et qui montent ces business-là. Parce qu'il y a un engouement, il y a déjà tous les locaux de Tahiti depuis la crise, depuis le Covid, qui ne voyagent plus vraiment. Donc oui, il y a un réel potentiel. Le lagon est magnifique, il y a beaucoup de choses à voir, l'île est magnifique, les montagnes sont belles, il y a beaucoup de randonnées à faire, pas que sur le lagon mais aussi l'île principale.